Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Quentin veut aider la planète. Quentin est un jeune homme de 20 ans. Il vit dans une petite ville et il aime marcher dans le parc près de chez lui. Chaque matin, il va au parc avant d'aller à l'université. Il regarde les arbres, les oiseaux et les enfants qui jouent. Cela le rend calme et heureux. Un jour, Quentin voit beaucoup de déchets par terre. Il y a des bouteilles en plastique, des sacs et des boîtes. Il est surpris et un peu triste. Il pense « La planète est belle, mais nous la salissons. » Il ne comprend pas pourquoi les gens jettent leurs déchets ici, dans un endroit si agréable. À l'université, Quentin parle avec ses amis. Il leur dit qu'il veut faire quelque chose pour aider la planète. Ses amis l'écoutent, mais ils disent que ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Quentin comprend, mais il pense que chaque petite action est importante. Le soir, Quentin regarde une vidéo sur son téléphone. La vidéo parle de la vie sans plastique. Des personnes expliquent comment utiliser moins de sacs, moins de bouteilles et moins d'emballages. Quentin trouve cela intéressant. Il se dit « Je peux essayer aussi. Je ne veux pas changer tout le monde, mais je peux changer moi-même. » Il commence à réfléchir à sa journée. Il boit souvent du café à emporter, il achète des fruits dans des sacs en plastique et il utilise beaucoup de choses une seule fois. Il ne s'en rendait pas compte avant. Maintenant, il veut faire plus attention. Avant de dormir, Quentin prépare son sac pour le lendemain. Il met une tasse réutilisable et un sac en tissu dans son sac à dos. Il sourit et se sent motivé. Ce n'est qu'un petit début, mais pour lui, c'est un grand pas. Quentin sait qu'il ne peut pas sauver la planète tout seul, mais il croit qu'un petit geste peut devenir une bonne habitude. Et une bonne habitude peut changer beaucoup de choses. Demain, il commence une nouvelle façon de vivre. Quentin apporte sa tasse. Le lendemain matin, Quentin se réveille tôt. Il pense à sa décision de la veille. Il veut vraiment essayer de vivre avec moins de plastique. Il prend son petit déjeuner tranquillement et regarde son sac à dos. À côté de ses livres, il voit la tasse réutilisable et le sac en tissu. Cela lui donne du courage. Avant d'aller à l'université, Quentin s'arrête dans son café préféré. D'habitude, il commande toujours un café à emporter dans un gobelet en plastique. Aujourd'hui, il est un peu nerveux, mais il prend sa tasse et la met sur le comptoir. La serveuse le regarde et sourit. « Bonjour, que désirez-vous » demande-t-elle. « Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. »« Dans ma tasse, » dit Quentin doucement. La serveuse trouve l'idée très bien. Elle dit que de plus en plus de clients font la même chose. Quentin est surpris et heureux. Il pensait être différent, mais il voit maintenant qu'il n'est pas seul. Quand il reçoit son café, il remercie la serveuse et sort du café avec un grand sourire. Il se sent fier de lui. C'est une petite action, mais pour lui, c'est une victoire. En marchant dans la rue, il remarque aussi que certaines personnes ont des bouteilles réutilisables. Il commence à penser que beaucoup de gens veulent changer leur habitude. À l'université, Quentin s'assoit avec ses amis pendant la pause. Il leur montre sa tasse et raconte son expérience au café. Certains amis trouvent ça cool, d'autres pensent que c'est un peu compliqué. L'un d'eux dit qu'il oublie toujours d'apporter sa tasse. Quentin ne critique pas, il comprend. Il dit simplement qu'il essaie
étape par étape. Plus tard, après les cours, Quentin retourne au café pour travailler sur un projet. Cette fois, il n'est plus stressé. Il donne sa tasse sans hésiter. La serveuse le reconnaît et lui dit « Vous revenez avec votre tasse, bravo ». Quentin rit et la remercie. En buvant son café, il pense à sa journée. Il n'a pas fait quelque chose de grand, mais il a fait quelque chose de différent. Il se rend compte que changer ses habitudes n'est pas aussi difficile qu'il l'imaginait. Il faut juste y penser et commencer. Quand Quentin rentre chez lui le soir, il nettoie sa tasse et la remet dans son sac pour le lendemain. Il se sent plus confiant que la veille. Il sait qu'il peut continuer. Demain, il veut aussi faire attention quand il va faire des courses. Pour lui, ce n'est pas seulement une idée, c'est maintenant une action. Quentin dit non au sac en plastique. Le jour suivant, après ses cours, Quentin décide d'aller au marché près de chez lui. Il a besoin d'acheter des fruits et du pain pour le dîner. Avant de partir, il regarde son sac à dos et vérifie s'il a bien son sac en tissu. Il ne veut pas oublier, car il essaie de faire attention à ses nouvelles habitudes. Quand il arrive au marché, il y a beaucoup de monde. Les vendeurs parlent fort, les clients choisissent des fruits, et l'air sent bon les pommes et les oranges. Quentin aime cette ambiance. Il se sent bien et prend son temps pour regarder les produits. Il s'arrête d'abord chez le marchand de fruits. Il choisit des pommes et des bananes. Le vendeur les met dans un sac en plastique, comme d'habitude. Quentin hésite un peu, puis il dit poliment « Excusez-moi, je peux utiliser mon sac, s'il vous plaît ?» Le vendeur s'arrête, puis il sourit et met les fruits dans le sac en tissu de Quentin. « Bien sûr, pas de problème, dit-il. » Quentin est content. Il se rend compte que demander n'est pas si difficile. Les gens sont souvent gentils quand on parle calmement. Il remercie le vendeur et continue ses courses. Ensuite, il va à la boulangerie du marché pour acheter du pain. La boulangère lui propose un sac en papier. Quentin accepte, car il sait que le papier est mieux pour l'environnement que le plastique. Il se sent fier de faire de bons choix, même s'ils sont simples. Pendant qu'il marche dans le marché, Quentin remarque d'autres personnes avec des sacs réutilisables. Il voit aussi des familles avec des paniers. Il comprend que de plus en plus de gens veulent consommer de manière plus responsable. Cela lui donne encore plus de motivation. Mais tout n'est pas facile. À un stand, le vendeur donne automatiquement un sac en plastique pour un petit produit. Quentin oublie de dire non et il se rend compte seulement après. Il regarde le sac dans sa main et se sent un peu déçu. Puis il se dit que ce n'est pas grave. Apprendre, c'est aussi faire des erreurs. Sur le chemin du retour, Quentin pense à ses actions. Il n'est pas parfait, mais il fait des efforts. Il comprend que le plus important est de continuer, même quand ce n'est pas toujours simple. Quand il arrive chez lui, il range ses courses et prépare son dîner. Il se sent tranquille et satisfait. Il sait que ces petits gestes ne vont pas changer le monde en un jour, mais il change sa façon de vivre. Et pour lui, c'est déjà très important. Avant de se coucher, Quentin pense à ses amis. Il se demande s'ils aimeraient aussi essayer de faire plus attention à l'environnement. Il décide qu'il va leur en parler bientôt. Peut-être qu'ensemble, ce sera encore plus facile de changer. Tous ensemble pour la planète. Le week-end arrive et Quentin décide d'inviter ses amis à se retrouver dans le parc.
Il veut leur parler de ses nouvelles habitudes et de ses idées pour protéger la planète. Il prépare des boissons à la maison et les met dans des bouteilles réutilisables. Il apporte aussi des gâteaux faits maison. Quand ses amis arrivent, ils sont contents de passer du temps ensemble. Ils s'assoient sur l'herbe et commencent à discuter. Quentin leur raconte ce qu'il fait depuis quelques jours, la tasse au café, le sac en tissu au marché, et ses efforts pour utiliser moins de plastique. Ses amis l'écoutent avec attention. Certains sont surpris, d'autres sont curieux. Une amie dit qu'elle veut aussi essayer d'apporter sa propre bouteille d'eau. Un autre ami dit qu'il peut utiliser un sac réutilisable pour faire les courses. Quentin est très heureux d'entendre ça. Il ne voulait pas donner des leçons, il voulait juste partager son expérience. Après le pique-nique, il se promène dans le parc. Il voit des déchets près d'un banc. Sans parler, ils commencent à les ramasser ensemble. Quentin sort un petit sac de son sac à dos et ses amis l'aident. En quelques minutes, le coin est plus propre. Ils se regardent et sourient. Ce n'est pas une grande action, mais ils se sentent utiles. Quentin pense que quand on agit ensemble, même les petites choses deviennent importantes. Avant de partir, ils parlent de leurs prochaines idées. Ils veulent te faire attention à l'eau, utiliser moins de papier et partager des conseils simples entre eux. Quentin se sent très motivé. Il comprend que changer est plus facile quand on n'est pas seul. Le soir, en rentrant chez lui, Quentin repense à sa semaine. Tout a commencé avec une idée simple: aider la planète. Puis, avec une tasse, un sac, et maintenant avec ses amis, cette idée devient une petite réalité dans sa vie. Il sait que le monde a encore beaucoup de problèmes, mais il croit aussi que chaque personne peut faire quelque chose. Même un petit geste, fait chaque jour, peut avoir un grand effet avec le temps. Avant de s'endormir, Quentin sourit. Il est fier de lui, mais aussi fier de ses amis. Il sait que demain, ils vont continuer à faire de leur mieux, ensemble, pour la planète. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.